Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Rodrigo, pointé du doigt pour ne pas assumer l'arrivée de Mbappé. L'U1 ne voyagera pas avec Madrid à Londres. Mbappé, ce sera officiel dans quelques jours. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Rodrigo, pointé du doigt pour ne pas assumer l'arrivée de Mbappé. Ces déclarations inopportunes à la veille de la finale de la Ligue des Champions le laissent choqué par le club, qui lui ouvrirait la porte s'il arrive avec une offre. L'arrivée de la star française et d'Endrick, sa saison irrégulière et l'émergence de Brahim et Güler remettent en question sa propriété la saison prochaine. Rodrigo a modifié le karma des supporters du Real Madrid à un moment clé de la saison, à la veille de la finale de la Ligue des Champions, dont il a profité pour faire des déclarations inopportunes qui pourraient lui coûter cher. Cela a ouvert un débat inattendu qui n'a pas été bien accueilli par le club. Parler de son avenir et laisser la porte ouverte à une sortie, en admettant qu'il aimerait jouer au Premier ministre, n'a pas été le plus commode. Et tout cela parce qu'il n'arrive pas à digérer que Mbappé va l'envoyer sur le banc des remplaçants la saison prochaine si Ancelotti ne l'en empêche pas. Florentino prend sa plaque d'immatriculation. Florentino Pérez a pris son inscription, comme il l'avait pris à l'époque à d'autres grands comme Cristiano Ronaldo ou Sergio Ramos. Quand le président du Real Madrid quelque chose le dérange, il finit par prendre des mesures pour que tout rentre dans l'ordre. Éliminer d'un seul coup ces attitudes qui subsistent dans un vestiaire rempli de stars, dans lequel les égos des meilleurs joueurs doivent cohabiter. Bien que son entourage assure que le désir du joueur est de continuer au Real Madrid, les déclarations du protagoniste remettent en question le message. On soupçonne qu'il n'a pas encore bien digéré l'arrivée cet été de Mbappé, qui le reléguera au poste de remplaçant après une saison au cours de laquelle il a bénéficié des faveurs d'Ancelotti dans le 11 de départ, malgré ses performances intermittentes qui ont appelé sa continuité en question dans l'équipe avec des joueurs qui pressaient par derrière. Prêt à le transférer. À cela il ajoute qu'il verbalise son envie de jouer en Première Ligue où les clubs les plus puissants ne cessent de frapper à sa porte. Pour le Real Madrid, il pourrait être temps de négocier un transfert et de gagner de l'argent pour amortir l'arrivée de Mbappé, ou aider à signer d'autres cibles avec Davis ou Lenny Yoro, entre autres. Avec l'arrivée de Mbappé et Endrick, plus Vinicius et Joselu, Ancelotti aurait de quoi affronter la saison à venir. Ils sont rejoints par d'autres joueurs offensifs comme Bellingham, Brahim et Arda Güler. Le Marocain et le Turc ont fait preuve de suffisamment de talent pour rivaliser avec Rodrigo, qui pourrait être transféré pour plus de 100 millions d'euros. Ces déclarations sont marquées en rouge pour les dirigeants blancs, qui sentent que le Brésilien prépare son départ. Si tel est le cas, ils ne mettront aucun obstacle tant que vous arrivez avec une offre convaincante. L'U1 ne voyagera pas avec Madrid à Londres. Le gardien ukrainien souffre d'une grippe contagieuse et les médecins préfèrent qu'il ne monte pas dans l'avion de l'équipe. L'U1 bougera seul s'il est récupéré et pourrait le faire samedi, même si Courtois sera titulaire. Aux pertes d'Alaba et de Tchouaméni, Madrid ajoutera probablement celle d'Andriy Lunin. Le gardien souffre de la grippe B et ne peut pas monter ce jeudi dans l'avion qui emmènera l'équipe blanche à Londres pour disputer samedi la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. L'équipe repartira ce jeudi à 17 h de l'aéroport de Bararas et sera basée au Grove Hotel, au nord de Londres, à environ 30 minutes en bus du stade de Wembley. L'U1 ne sera pas avec ses coéquipiers, notamment en raison du risque de contagion. L'Ukrainien attendra d'être beaucoup plus rétabli et il n'est pas exclu qu'il se déplace samedi matin, jour du match. Courtois ne laisse aucune place au débat. Il est peu probable que le gardien soit inscrit dans le match, même s'il est déjà public que Courtois sera le gardien titulaire. L'absence de L'U1 ne serait pas non plus dramatique pour le Real Madrid puisqu'il a Kepa comme troisième gardien et pourrait remplacer le Belge en cas d'urgence. L'U1 a connu une saison avec de nombreux hauts et bas. En général, il a offert une bonne performance, mais quelques performances malheureuses, comme la dernière à Villarreal où il a encaissé 4 buts, ont poussé Carlo Ancelotti à dissiper ses doutes et à opter pour Courtois. Bien qu'il n'ait pas été appelé par l'équipe belge pour disputer le championnat d'Europe en Allemagne,
Ancelotti voit déjà Courtois absolument prêt à affronter le match décisif de Ligue des Champions contre Dortmund. Courtois est un gardien qui fait la différence et l'entraîneur italien est très clair sur le fait qu'il doit être propriétaire du but madrilène dans un face-à-face. Mbappé. Ce sera officiel dans quelques jours. C'était bien plus que rester au PSG, c'était aussi une Coupe du Monde au Qatar, c'était une décision difficile, mais je ne la regrette pas, a-t-il expliqué à propos de son renouvellement en 2022. Chaque jour qui passe est un jour de moins jusqu'à ce que Kylian Mbappé devienne footballeur du Real Madrid. Tous les chemins mènent l'attaquant du Paris Saint-Germain au stade Santiago Bernabéu, après avoir annoncé publiquement qu'il ne renouvellerait pas son contrat au Parc des Princes. Mais avant, le club blanc doit clôturer définitivement la saison, en disputant la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund ce samedi, 21 h, à Wembley. Je veux être heureux, je vais quitter mon pays pour la première fois de ma vie et je suis vraiment excité. Ce sera une expérience incroyable et j'ai hâte de rejoindre mon nouveau club, ce sera officiel en ce n'est qu'une question de jours, a-t-il exprimé dans l'interview susmentionnée. Parmi ses objectifs, gagner des trophées, bien sûr, mais aussi être avec de nouveaux coéquipiers, être heureux. Je veux que ma famille soit heureuse, qu'elle profite du moment présent et de ma carrière avec moi. Il a également évoqué sa reconduction avec le Paris Saint-Germain en 2022, avec un contrat pharaonique pour retenir son départ de la capitale française. C'était bien plus que rester au PSG, c'était aussi une Coupe du Monde au Qatar, c'était une décision difficile, mais je ne la regrette pas, a-t-il soutenu. En riant, il a également répondu en lançant des balles pour savoir quelle équipe il encouragerait lors de la finale de la Ligue des Champions ce samedi, entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Celui qui vise à être sa nouvelle équipe contre l'équipe qu'il a éliminée en demi-finale. Non, je vais juste la voir et c'est tout, comme toi, a répondu l'intervieweur.